Alors, ce que le monde doit savoir, ce que le peuple doit savoir, c'est qu'à partir de cet instant, en tout cas, Papa Guy-Émile Houphouët-Sékou a fait démarrer la machine. Et nous allons le vivre chaque jour. Nous allons vivre des témoignages. Nous allons vivre des phénomènes. Nous allons vivre des manifestations. Je ne le dis pas parce qu'il faut amuser la galerie. Je ne le dis pas parce que, bon, je suis de Luzolo, j'ai été pris par, piqué par je ne sais quelle mouche, et je viens amuser la galerie. Je vous parle de ce qui est vécu. Je vous parle de ce qui est senti. Je vous parle de ce qui est vu. Je suis la sœur Chissambo Esther, membre de l'EPH, évoluant à la sous-section au RED 5. Mardi en soirée, je suis arrivée à la maison pour attendre le journal de 20 h avec la petite famille. Du coup, je vis la lune se manifester et avancer comme un tunnel. J'étais abasourdie et très étonnée, car durant toute mon existence, je n'avais jamais vécu une histoire pareille. Je sortis de la maison pour voir ce qu'il en était réellement. Vu l'ampleur de l'événement, je me décidai de repartir chercher ma tablette pour prendre des photos. Une fois dehors, je vis que la lune descendait encore et encore. Tout à coup, Papa Guy-Émile Houphouët-Sékou est apparu dans la lune. Rapidement, je pris une photo. Mais quelque temps plus tard, l'image de Papa Émile dans la lune devenait floutée. À mon frère qui revenait des courses, je lui fis le récit de ce que je venais de vivre à l'instant sur cette apparition. Dès qu'il détourna son regard, Papa Guy-Émile Houphouët-Sékou réapparut. Mais cette fois-ci, dans un clair de lune très immense, à l'image d'une lueur électrique que tout le voisinage en a été témoin. Cette situation était grave, car les habitants de Ngoyo, dans les mois, crièrent le mardi, aux environs de 20 h, qu'il y a un homme apparu dans la lune. Papa Émile s'est manifesté que mardi na Kokila, presque à 20 h. Hier soir, nous avons vu Dieu. Nous étions très étonnés de voir ce clair de lune qui s'est manifesté en 3 étapes. La première fois, la lune est apparue et a disparu. La deuxième fois, la lune est apparue avec une grande lumière. Et pour la 3e fois, nous avons vu de nos propres yeux Papa Guy-Émile Houphouët-Sékou dans la lune. Papa Émile la sœur Moussunda Nzoussi. Je suis la sœur Moussunda Nzoussi Aimée Ida, sous-section Patmos 5 de Papa Rolé. C'était le mercredi 8 avril vers 19 h. J'aidais ma sœur à faire du manioc quand le frère Bakala nous invite à suivre une série dans son ordinateur. Nous avons attendu la fin du travail pour prendre place devant l'ordinateur afin de suivre la première série, qui a pris fin aux environs de 23 h. C'est à l'entame de la 2e série que l'ordinateur se bloque. Comme l'heure était déjà avancée, j'ai demandé aux enfants d'aller se soulager avant d'aller au lit. Nous nous sommes tous dirigés derrière la maison. Pendant que nous étions en train de nous soulager, mon intuition me pousse de regarder vers le ciel. C'est à mon plus grand étonnement que j'aperçois la lune qui prenait des formes inhabituelles. Soudain, je deviens comme hypnotisé. Malgré les appels des enfants, je n'avais pas à détacher mon regard de la lune, que je regardais avec assistance, jusqu'au moment où, ayant constaté mon indifférence à leur appel, mon fils, mon plus petit,
vint m'agiter. C'est en ce moment que je repris mes sens et leur posa la question de savoir qu'ils voyaient la même chose que moi. C'est-à-dire, papa Émile se manifestait dans la lune. C'est la deuxième fille qui dit qu'elle voyait la même chose que moi, pendant que la première, la troisième et la quatrième fille ne voyaient rien. Je lui demandai donc de rester calme et de fixer la lune, dans laquelle papa Émile se manifestait plus clairement en tenue de carré-carré. C'est donc ma deuxième fille, celle qui était en train de préparer à la cuisine, qui, comme moi, a été témoin de cet événement, qu'elle confirme. Mon nom est Koundjabé, la sœur Boutalou Toumbo Maturine, membre de l'OPH, qui évolue dans la sous-section Césarée 9, section d'arrondissement Césarée, qui est la chorale internationale. Je suis venue pour confirmer le témoignage vécu le mardi par la sœur Musunda Nzusi Aimé Ida et qui est diffusé à la RTA OPH et que j'ai vécu moi-même à la même heure. Pendant que j'étais à la veillée, suite au décès de la fille de ma grande sœur Achimani, j'ai reçu un appel et pour me mettre à l'abri du bruit, j'ai résolu me déplacer. Je prends une chaise en plastique pour aller m'asseoir dans la parcelle voisine. Pendant que je parlais au téléphone, ma surprise fut grande de constater l'apparition de la lune qui descendait petit à petit dans les nuages noirs. Soudain, le nuage noir disparut. Le ciel devient très clair, d'une clarté étonnante. Le périmètre où j'étais assise était bien éclairé et la lune était en train de changer de forme. Je ne comprenais rien à cet instant-là. Je fus obligée d'interrompre la communication avec mon interlocuteur qui se demandait pourquoi je m'étais tue. Soudain, je vis apparaître le grand maître dans la lune, dans la tenue qu'il avait portée après son attentat. Je me mis donc à crier, très étonnée de ce qui se passait sous mes yeux. Mon interlocuteur, qui était toujours en ligne, était étonné de m'entendre crier au téléphone et ne cessait de poser la question de savoir ce qui se passait. Je lui dis que le grand maître était en train d'apparaître dans la lune devant moi. J'étais tellement concentrée que je n'avais pas pu appeler l'entourage. J'étais comme hypnotisée. Puis la lune se retrouva dans un cercle de couleur bordeaux. Je décida de repartir au lieu de la veillée. Je fus étonnée de constater que la lune se déplaçait au même moment que moi, pour s'arrêter juste en face de moi. Chers frères et sœurs en Séti, bonjour, que Papa Émile vous bénisse. Je suis votre frère Arnaud Constant Vicamou, membre confirmé de l'OPH, inspecteur spirituel itinérant, président adjoint des sections de France et président adjoint des sections d'Europe, Association Zulu Amour OPH, récépissé 884/83. Je viens donc par cette vidéo vous faire un témoignage que j'ai vécu personnellement. C'était donc le lundi 6 avril 2020, donc la nuit, puisque c'était un premier lundi du mois, comme nous avons l'habitude de faire. Nous faisons ce qu'on appelle la prière d'indulgence, donc pour les membres confirmés de l'association Zulu Amour OPH. Donc ces prières concernent les membres confirmés de l'association Zulu Amour OPH. Et ça consiste en fait à prier pour notre élévation spirituelle. Voilà. Et donc j'ai fait cette prière la nuit du lundi 7 avril 2020. Et après je me suis endormi, j'ai dormi. Je me suis réveillé à 6 h du matin. Et quand je me suis réveillé à 6 h du matin, j'avais plus sommeil. Voilà. Et donc j'ai décidé de faire ma prière de 6 h.
Et après ma prière de 6 h du matin, je me suis allongé, donc je suis resté allongé dans le lit pendant quelques heures, donc de 7 h jusqu'à 8 h. Et après j'ai eu sommeil, voilà. J'ai eu sommeil. Et j'ai vu Papa Émile qui m'a apparu. Pendant cette période où j'étais dans le sommeil, avant que je rentre dans le sommeil même, j'étais en train de penser, j'étais en train de réfléchir, je m'inquiétais pour cette épidémie de coronavirus qui est en train donc d'envahir le monde entier, de faire mourir les gens comme si on était donc des animaux. Et j'avais cette douleur-là, je pensais, je regrettais. Et je demandais à Dieu comment il peut permettre à ce que ça puisse s'arrêter. Et voilà, et Papa Émile, donc, comme je disais, m'a apparu donc dans le rêve, et il m'a parlé. Il me pose la première question, mais pourquoi tu t'inquiètes pour ce monde? Pourquoi tu t'inquiètes? Tu es en train de t'inquiéter, pourquoi? Et je le regardais, je ne l'ai pas répondu. Et il m'a fixé, il me dit, regarde. Donc il me montre une image où il est l'acteur principal, il est en train de prendre les gens, un à un, il les mettait donc dans une... vraiment, c'est pas une boîte, hein, mais c'est un pot. Hein, un pot, il était en train de les mettre dans ce pot-là. C'est pas un tonneau non plus, mais c'est un pot, vraiment. Un pot, tu vois bien qu'il a la forme d'un pot. Il prenait les gens, il les mettait dedans, il prenait les gens, il les mettait dedans, il prenait les gens, il les mettait dedans au fur et à mesure. Beaucoup de personnes. Et après avoir terminé, il me dit, tu as vu ce que je viens de faire? Je viens de mettre toutes ces personnes-là, dans ce pot. Et ces personnes vont garder leurs avantages qu'ils avaient avant de rentrer dans ce pot. Et ils vont bénéficier toujours de leurs avantages étant dans ce pot. Et après le passage donc de cette pandémie, je vais les sortir et ils auront toujours les avantages qu'ils ont toujours eu. Voilà. Et après il me dit, je suis au contrôle de tout. Je sais tout ce qui se passe, je suis au contrôle de tout. Faut pas être inquiété. Je vais te faire... plaisir, je vais te faire un test pour te faire plaisir. Tu vas donc, quand tu vas te lever, tu demanderas au frère Pater Monsandio, notre chargé de l'organisation, bien sûr, ce qu'il a eu à faire comme rêve cette nuit, et il te dira. Voilà. Et j'étais là, je me suis levé, il était 8 h et quelques, et j'ai fait un message par WhatsApp à Papa Pater pour lui demander, mon gros chef, bonjour, que Papa Émile te bénisse, si tu peux nous faire ce merveilleux rêve que tu as eu à vivre donc la nuit, et ça nous fera plaisir. Et je suis resté encore allongé pendant quelques minutes pour ce message que j'ai reçu, donc ce rêve que j'ai vécu, de réconfort, pour nous donner le courage, la détermination, en croire encore une fois de plus à notre Dieu, Papa Guémé Mufwasi-Tchikwabo, qui est l'esprit de vérité dans ce moment difficile, qui nous est donc l'unique solution. Voilà, frères et sœurs, ce que je voulais partager avec vous dans ce moment difficile, que nous devrons garder l'espoir et courage, et fixer donc le droit chemin, donc le chemin de la vérité, notre Dieu, Papa Guy Émile Mufwasi-Tchikwabo. Et je vous souhaite donc beaucoup de courage, restez en méditation, et Dieu il est là, et il nous abandonnera jamais, comme ce fut donc ce que j'ai vécu personnellement comme témoignage. Il met ses enfants qu'il a choisis, ses enfants qu'il a prédestinés, il les met dans un pot, et après il les sortira au moment opportun. Et voilà, frères et sœurs, prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos familles, de votre entourage, et voilà, et je vous souhaite le meilleur du monde. Voilà.